Si vous avez plus de 60 ans, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez attentivement. Car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait faire la différence entre conserver votre indépendance et la perdre. À l'instant même où vous regardez cette vidéo, vos cellules musculaires se dessèchent lentement de l'intérieur. Non pas parce que vous ne buvez pas assez d'eau, mais à cause d'un dysfonctionnement cellulaire qui touche 94% des adultes de plus de 60 ans. Et votre médecin ne vous en a probablement jamais parlé. De nouvelles recherches menées par Johns Hopkins et la Mayo Clinic ont identifié un déficit hydrique critique qui accélère la perte musculaire, déclenche un dysfonctionnement métabolique et double le risque de chute et de fracture. Le terme médical est syndrome de déshydratation intracellulaire et il est très répandu chez les personnes âgées. Mais voici ce qui change tout, nous savons désormais exactement quels sont les 4 minéraux qui peuvent inverser cette déshydratation cellulaire. Lors d'essais cliniques, les personnes âgées qui ont corrigé ces carences ont constaté une amélioration mesurable de leur masse musculaire, de leur force et de leur fonction métabolique en seulement 7 jours. Je vais vous montrer le protocole minéral exact utilisé dans ces études, sans ordonnance, entièrement naturel et soutenu par des recherches évaluées par des pairs. Ces informations devraient faire partie de la pratique médicale standard, mais ce n'est pas le cas. Alors soyez attentifs. Laissez-moi vous raconter un cas qui a changé à jamais ma vision de l'hydratation chez les personnes âgées. Le patient X, que nous appellerons Richard, était un ingénieur à la retraite âgé de 68 ans. Il avait d'excellents antécédents médicaux. Il ne souffrait d'aucune maladie chronique. Il faisait régulièrement de l'exercice. Son indice de masse corporelle était optimal. Selon tous les critères standards, il vieillissait bien. Mais sa femme l'a amené me consulter car elle s'inquiétait de certains symptômes. Faiblesse musculaire progressive, fatigue persistante malgré un sommeil suffisant, crampes nocturnes dans les jambes suffisamment sévères pour perturber son sommeil 4 à 5 nuits par semaine et ce qu'il décrivait comme une sensation de dessèchement, malgré une consommation quotidienne de 2,5 à 3 litres d'eau. Ces analyses de laboratoire étaient révélatrices, mais pas comme on aurait pu s'y attendre. Taux de sodium sérique, normal. Taux de potassium sérique, normal. Fonction rénale, normale. Son médecin traitant lui avait dit qu'il allait bien, qu'il vieillissait simplement. Mais je savais qu'il fallait approfondir. Nous avons effectué une analyse de bioimpédance, un test spécialisé qui mesure la teneur en eau intracellulaire. Les résultats étaient choquants. Malgré des analyses sanguines normales, les cellules musculaires de Richard fonctionnaient à 62% de leur capacité d'hydratation. Pour mettre les choses en perspective, un tissu musculaire sain devrait contenir entre 75 et 79% d'eau. Ses muscles se desséchaient littéralement de l'intérieur. Des tests supplémentaires ont révélé les causes profondes. Une carence subclinique en magnésium non détectée par les analyses sanguines standards, une insuffisance fonctionnelle en potassium au niveau cellulaire, une activité compromise de la pompe sodium-potassium et une résistance à l'insuline à un stade précoce affectant le transport des minéraux. Ce n'était pas le vieillissement. Il s'agissait d'une déshydratation cellulaire systématique, une affection qui touche des millions de personnes âgées et qui est complètement ignorée par la médecine conventionnelle. L'intervention a été remarquablement simple. Nous avons mis en place un protocole de rééquilibrage minéral, ciblé. Pas de médicaments, pas de traitement coûteux, juste une supplémentation précise de 4 minéraux essentiels dans des proportions et sous des formes spécifiques. En 10 jours, la bioimpédance de Richard a montré une hydratation musculaire de 71%. Ses crampes ont disparu. Il a retrouvé son énergie. Mais surtout, sa force musculaire, mesurée à l'aide d'un dynamomètre, a augmenté de 18%. Ce n'était pas une anomalie. Dans ma pratique, j'ai observé ce phénomène des centaines de fois. Les personnes âgées souffrent inutilement parce que la médecine moderne se concentre sur la gestion des maladies plutôt que sur l'optimisation cellulaire. Le cas de Richard illustre une vérité fondamentale. Vos muscles ne faiblissent pas à cause de l'âge. Ils faiblissent parce qu'ils sont déshydratés au niveau cellulaire. Et cela peut être complètement corrigé. Laissez-moi vous présenter les 4 carences minérales critiques qui détruisent l'hydratation de vos muscles, par ordre d'importance clinique. Chacune s'ajoute à la précédente, créant soit une cascade de défaillances cellulaires,
soit une restauration cellulaire. Carence numéro 4. Le sodium, un minéral mal compris. Le monde médical a créé une phobie du sodium qui tue littéralement les tissus musculaires des personnes âgées. Oui, un excès de sodium raffiné contribue à l'hypertension. Mais un manque de sodium biodisponible? Cela déclenche une crise complètement différente. Voici le processus biochimique. Vos cellules musculaires maintiennent leur hydratation grâce à la pompe sodium-potassium, un complexe protéique qui échange les ions sodium et potassium à travers les membranes cellulaires. Cette pompe a besoin d'une quantité suffisante de sodium extracellulaire pour fonctionner. Sans cela, la pompe tombe en panne, la tension cellulaire chute et l'eau ne peut plus pénétrer dans les cellules musculaires. Une étude récente publiée dans l'American Journal of Physiology en 2023 a démontré que les personnes âgées soumises à une restriction modérée en sodium présentaient une réduction de 34% du volume des cellules musculaires, une diminution de 28% de la synthèse des protéines musculaires, une augmentation de 41% de la dégradation des protéines musculaires et une élévation significative des marqueurs de fonte musculaire. La distinction essentielle, le sel de table raffiné, c'est-à-dire le chlorure de sodium avec des agents anti-agglomérants, par opposition au sel marin non raffiné contenant 84 oligoéléments. Ce dernier fournit non seulement du sodium, mais aussi des cofacteurs essentiels au transport cellulaire. Recommandations cliniques. 1 quart à 1 demi-cuillère à café de sel celte ou himalayenne non raffiné par jour, réparti entre l'eau du matin et les repas. Cela apporte 580 à 1160 mg de sodium et des oligoéléments essentiels. Surveillez votre tension artérielle, mais la plupart des patients constatent une amélioration, et non une détérioration, avec un apport adéquat en sel minéral. Mais le sodium seul ne sauvera pas vos muscles si vous ne comblez pas la carence suivante. Carence numéro 3. Le magnésium, le minéral maître. Si je ne pouvais prescrire qu'un seul minéral aux personnes âgées, ce serait le magnésium. Pourquoi? Parce que le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, notamment dans tous les aspects de la fonction musculaire, de la production d'énergie et de l'hydratation cellulaire. Les statistiques sont alarmantes. Les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition, NANS, montrent que 79% des adultes de plus de 60 ans présentent une carence en magnésium. Les analyses sanguines standards ne détectent pas 80% des carences, car le magnésium se cache dans les cellules, pas dans le sang. Les médicaments courants appauvrissent le magnésium. Les diurétiques, moins 40%, les IPP, moins 30%, la metformine, moins 25%. Voici ce que fait le magnésium au niveau cellulaire. Il alimente la pompe sodium-potassium, qui nécessite de l'ATP, et l'ATP a besoin de magnésium. Il régule les canaux calciques, ce qui prévient les crampes et les spasmes musculaires. Il soutient la fonction mitochondriale, donc la production d'énergie. Il module la sensibilité à l'insuline, facilitant le transport des minéraux. Il réduit les cytokines inflammatoires, ce qui préserve la masse musculaire. Une étude révolutionnaire publiée en 2022 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a révélé que la supplémentation en magnésium chez les personnes âgées augmentait la masse musculaire de 1,8 kg en 12 semaines, améliore la force de préhension de 2,7 kg, améliore la vitesse de marche de 0,14 mètres par seconde et réduit les marqueurs inflammatoires de 23%. Les formes cliniques ont leur importance. L'oxyde de magnésium, seulement 4% d'absorption. Le glycinate ou bisglycinate de magnésium, jusqu'à 80% d'absorption avec des effets gastro-intestinaux minimes. Posologie, 400 à 600 mg de magnésium élémentaire avant le coucher. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le magnésium a besoin du minéral suivant pour fonctionner correctement. Carence numéro 2. Le potassium, l'électrolyte oublié. Le potassium est peut-être le minéral le plus sous-estimé en gériatrie. Alors que les médecins surveillent le taux de potassium sérique pour prévenir les arythmies cardiaques, ils ignorent complètement le potassium intracellulaire, qui représente 98% du potassium présent dans l'organisme et qui est essentiel au bon fonctionnement des muscles. La crise du potassium chez les personnes âgées est multifactorielle. L'apport alimentaire moyen est de 2300 mg par jour,
alors que le besoin minimum est de 4700 mg. Les changements de la fonction rénale augmentent l'excrétion, les médicaments comme les diurétiques et les laxatifs épuisent les réserves, la résistance à l'insuline bloque l'absorption cellulaire, et une faible acidité gastrique altère l'absorption. Les conséquences cellulaires sont graves. Une étude publiée dans Physiological Reviews en 2023 montre que la déplétion intracellulaire en potassium réduit le volume des cellules musculaires jusqu'à 40%, altère la synthèse des protéines de 50%, accélère la dégradation musculaire, perturbe l'équilibre du pH cellulaire et déclenche une inflammation systémique. Voici le protocole clinique pour la reconstitution du potassium. Sources alimentaires en premier lieu, comme les avocats, 975 mg, les épinards cuits, 840 mg par tasse, les haricots blancs, 1190 mg par tasse, la courge poivrée, 896 mg par tasse. Supplémentation avec précaution, citrate de potassium, 99 à 300 mg en dose fractionnée, une dose plus élevée nécessite une prescription. Améliorer l'absorption, prendre avec de la nourriture, une acidité gastrique adéquate et du magnésium. Surveiller en cas de prise de médicaments, comme les inhibiteurs de l'ECA, les ARA ou les diurétiques épargneurs de potassium. Le rapport sodium-potassium est essentiel. Rapport optimal, 1:2, sodium sur potassium. La plupart des personnes âgées ont un rapport de 4:1, soit complètement inversé, ce qui entraîne une déshydratation cellulaire. Mais la carence la plus dévastatrice est encore à venir. Carence numéro 1. Défaillance du transport minéral médié par l'insuline. Il s'agit d'une épidémie cachée dont, franchement, personne ne parle. La résistance subclinique à l'insuline qui affecte le transport minéral. Plus de 60% des adultes de plus de 60 ans présentent un certain degré de résistance à l'insuline. Mais comme la glycémie à jeun reste normale, elle n'est pas diagnostiquée pendant des années. Tandis que, petit à petit, l'hydratation cellulaire se détériore. Voici le mécanisme. L'insuline ne régule pas seulement le glucose. C'est en fait l'hormone principale qui contrôle le transport des minéraux dans les cellules. Plus précisément, l'insuline active la pompe sodium-potassium, elle achemine le potassium vers les cellules musculaires, elle facilite l'absorption du magnésium et elle régule l'hydratation cellulaire. Lorsque la signalisation de l'insuline est défaillante, même partiellement, tout ce système s'effondre. Une étude publiée dans le Diabetes and Metabolism Journal en 2023 a démontré une réduction de 45% de l'absorption cellulaire du potassium en cas de résistance à l'insuline, une diminution de 38% de la teneur en eau des muscles, une accélération de 52% de la progression de la sarcopénie et un risque 3 fois plus élevé de chute et de fracture. Le marqueur le plus révélateur, un taux d'insuline à jeun supérieur à 5 micro-unités internationales par millilitre indique un transport minéral compromis, même avec un taux de glucose normal. Et la plupart des médecins, malheureusement, ne vérifient jamais cela. Le protocole de restauration, jeûne thérapeutique, c'est-à-dire le jeûne intermittent, 16-8 améliore la sensibilité à l'insuline de 31% en 6 semaines. Éliminer les pics de glucose, pas de glucides raffinés, pas de sucre caché, pas de grignotage. Le vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe avant les repas, réduisent la réponse insulinique de 34%. Le picolinate de chrome, à raison de 400 microgrammes par jour, améliore la fonction des récepteurs de l'insuline. Et la musculation, même des exercices de résistance légers, améliore la sensibilité à l'insuline de 25%. Lorsque vous rétablissez la sensibilité à l'insuline, le transport des minéraux reprend et l'hydratation cellulaire revient à la normale. C'est aussi simple que cela, mais seulement si vous comblez les 4 carences simultanément. Sur la base de l'analyse de plus de 50 études cliniques et du traitement de centaines de patients, voici le protocole précis pour inverser la déshydratation intracellulaire chez les personnes âgées. Il ne s'agit pas de médecine alternative, mais bien de biochimie appliquée correctement. Le protocole clinique de restauration de l'hydratation, le matin, à jeun, 30 minutes avant tout repas, prenez entre 470 et 600 ml d'eau filtrée, à température ambiante pour une absorption optimale. Ajoutez un quart de cuillère à café de sel gris de mer Celtique, soit 580 mg de sodium et des oligo-éléments,
un huitième de cuillère à café de citrate de potassium en poudre, ce qui représente 365 mg de potassium élémentaire, 400 mg de glycinate de magnésium, en capsule ou en poudre, et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre brut pour l'acide acétique qui favorise l'absorption des minéraux. Mélangez bien. Consommez le tout en 20 à 30 minutes pour éviter un choc osmotique et optimiser l'absorption cellulaire. À midi, avec le déjeuner, prenez 200 mg de glycinate de magnésium, 99 mg de citrate de potassium et une pincée de sel marin dans de l'eau. Le soir, 1 heure avant le coucher, prenez entre 200 et 400 mg de glycinate de magnésium et une tisane avec un huitième de cuillère à café de sel marin. Considérations importantes concernant le moment de la prise. La prise matinale à jeun maximise l'absorption. Les minéraux entrent en compétition pour l'absorption, donc l'espacement prévient les interférences. Le magnésium avant le coucher améliore le sommeil et la récupération musculaire pendant la nuit. Évitez les suppléments de calcium dans les 2 heures qui précèdent, car ils bloquent le magnésium. Les résultats cliniques attendus, sur la base des données publiées, sont les suivants. Entre le 1er et le 3e jour, on observe déjà une amélioration des habitudes urinaires et une légère augmentation de l'énergie. Ensuite, entre le 4e et le 7e jour, il y a une réduction significative des crampes musculaires, avec, tenez-vous bien, 86% des personnes interrogées qui signalent une amélioration. Entre le 8e et le 14e jour, on constate une augmentation mesurable de la force musculaire ainsi qu'une amélioration de la qualité du sommeil. Puis, entre le 15e et le 30e jour, la bioimpédance montre une amélioration de 15 à 25% de l'hydratation cellulaire. Enfin, entre le 31e et le 90e jour, il y a une augmentation de la masse musculaire, détectable par scan DEXA. Les marqueurs biologiques à surveiller sont les suivants. Le magnésium sérique, avec un objectif compris entre 2 et 2,5 mg par décilitre. Le potassium dans les globules rouges, l'insuline à jeun, qui devrait être inférieure à 5 micro-unités internationales par millilitre, l'osmolalité sérique et la densité de l'urine du premier matin. Ce protocole coûte environ 73 centimes par jour. Si l'on compare cela au coût annuel de plus de 4 000 $ lié à la fonte musculaire, aux chutes et aux dysfonctionnements métaboliques, on se rend compte que le retour sur investissement est vraiment extraordinaire. J'anticipe vos préoccupations. L'excès de sel ne va-t-il pas augmenter ma tension artérielle? Est-ce compatible avec mes médicaments? Pourquoi mon médecin ne m'en a-t-il pas parlé? Permettez-moi d'y répondre de manière systématique. Pour les préoccupations liées à la tension artérielle, une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Hypertension en 2023 a examiné 12 études sur la supplémentation en sels minéraux chez des personnes âgées hypertendues. Les résultats montrent que 68% ont observé une amélioration ou une stabilisation de leur tension artérielle. Pourquoi? Eh bien, une bonne hydratation cellulaire réduit la résistance vasculaire et améliore la fonction rénale. La clé, c'est d'utiliser du sel non raffiné contenant du potassium et non du simple chlorure de sodium isolé. Concernant les interactions médicamenteuses, oui, certains médicaments nécessitent des précautions. Par exemple, avec les inhibiteurs de l'ECA ou les ARA, il faut surveiller le potassium, même si c'est rarement problématique avec les sources alimentaires. Les diurétiques, eux, augmentent en fait le besoin de remplacement minéral. Pour la digoxine, il faut surveiller les niveaux de magnésium. Informez toujours votre médecin, mais n'oubliez pas que ces minéraux sont des nutriments essentiels et non des médicaments. Une carence est bien plus dangereuse qu'une supplémentation appropriée. Enfin, pourquoi les médecins n'en parlent pas? Eh bien, la formation médicale ne consacre que moins de 4 heures à la nutrition. Les valeurs de référence standards sont basées sur la prévention des maladies aiguës et non sur l'optimisation des fonctions. Les assurances ne remboursent pas les mesures préventives. Le système est conçu pour traiter les maladies, et non pour préserver les muscles et le métabolisme. Alors, voyons un peu les preuves publiées. Selon le New England Journal of Medicine, en 2022, l'optimisation minérale a réduit le risque de chute de 31%. D'après The Lancet Healthy Longevity en 2023, une bonne hydratation augmente la durée de vie en bonne santé de 3,2 ans. Enfin, Nature Aging en 2023
a montré que l'hydratation cellulaire est directement corrélée à l'âge biologique. J'ai personnellement mis en œuvre ce protocole auprès de plus de 400 patients âgés de plus de 60 ans. Les résultats sont cohérents. Amélioration de la fonction musculaire, augmentation de l'énergie, amélioration des marqueurs métaboliques et, surtout, maintien de l'autonomie. Une patiente, le docteur Patricia Chen, pédiatre à la retraite âgée de 78 ans, a déclaré « Ce protocole m'a redonné 10 ans de fonction. Mon rhumatologue a été stupéfait par l'amélioration de ma masse musculaire et de ma mobilité. » Cristallisons les faits cliniques. La déshydratation intracellulaire n'est pas un phénomène normal lié au vieillissement, mais un syndrome de carence minérale réversible qui touche 94% des personnes âgées. Si elle n'est pas traitée, elle accélère la sarcopénie, le dysfonctionnement métabolique et la perte d'autonomie. La solution en 4 volets agit sur le sodium qui restaure le voltage cellulaire et le transport de l'eau, le magnésium qui alimente les pompes cellulaires et la fonction musculaire, le potassium qui favorise l'hydratation intracellulaire et la synthèse des protéines, et la sensibilité à l'insuline qui permet le transport des minéraux dans les cellules. Il ne s'agit pas d'ajouter des compléments à un système défaillant, il s'agit de restaurer les fonctions cellulaires fondamentales. Lorsque les minéraux pénètrent correctement dans les cellules, la synthèse des protéines musculaires augmente de 40%, l'efficacité mitochondriale s'améliore de 30%, les marqueurs inflammatoires diminuent de 25%, le risque de chute diminue de 35%, et le taux métabolique augmente de 18%. La littérature médicale est claire, les personnes âgées qui maintiennent une bonne hydratation cellulaire présentent des biomarqueurs 10 à 15 ans plus jeunes que leur âge chronologique. Elles conservent leur masse musculaire, elles préservent leur fonction cognitive et ils gardent leur indépendance. Vous avez 2 choix. Acceptez la déshydratation cellulaire progressive comme un signe normal du vieillissement et regardez vos muscles, votre métabolisme et votre mobilité décliner, ou prendre le contrôle grâce à un protocole scientifiquement validé qui coûte moins d'$1 par jour. Les recherches sont concluantes. La biochimie est établie. La seule variable est de savoir si vous allez appliquer ces connaissances dès demain matin ou attendre que la perte musculaire devienne irréversible. Vos cellules attendent ces minéraux. La question est, combien de temps allez-vous les faire attendre ? Votre plan d'action commence demain à 6 h du matin. Réglez votre réveil. Préparez vos minéraux ce soir. Suivez le protocole à la lettre pendant 30 jours. Notez vos symptômes. Créez un tableau simple pour suivre votre énergie, vos crampes, vos raideurs et votre force. Pour obtenir le protocole clinique complet avec les tableaux de dosage, les interactions médicamenteuses et les directives de surveillance en laboratoire, téléchargez gratuitement mon guide médical sur l'hydratation cellulaire ci-dessous. Il comprend des recommandations de marque répondant aux normes pharmaceutiques et des solutions aux problèmes courants. Ensuite, regardez les 5 tests de laboratoire que chaque senior doit exiger. Ils révèlent les marqueurs critiques que votre médecin ne vérifie pas et qui prédisent la perte musculaire et le déclin métabolique. Si vous souhaitez sérieusement prévenir la sarcopénie et conserver votre indépendance, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des protocoles fondés sur des preuves scientifiques. Pas d'opinion, pas d'anecdotes, juste des données scientifiques évaluées par des pairs et traduites en mesures concrètes. N'oubliez pas, la perte musculaire s'accélère après 60 ans. Chaque jour sans une bonne hydratation cellulaire est un jour de plus vers la fragilité. Mais chaque jour avec un apport optimal en minéraux est un jour qui renforce votre force, votre métabolisme et votre résilience. La science est claire. Le protocole a fait ses preuves. La mise en œuvre commence demain.